Tech, vos cochons qui vous manquent les coulisses du biomédical, toute la technologie qu'on utilise à l'hôpital pour sauver des vies. Sur Africam Tech, nous vous montrons toute cette technologie-là. Jamel Modeste est mon nom, je suis technicien biomédical. Et sur cette chaîne, aujourd'hui, nous allons vous présenter un équipement tout à fait magnifique. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'appareil à échographie et elle est de marque Mindray. C'est vraiment de ouf, c'est une très belle machine. Et à ce sujet, sachez déjà que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où je montrais toute la technologie des échographies, leur principe de fonctionnement, tout ce que vous avez besoin de savoir sur les principes de fonctionnement. Il y a une vidéo, je vous mets le lien en description. Et dans cette vidéo là, je vous avais montré notre premier appareil à échographie. Actuellement, nous en avons deux. Celui-ci, on vient juste de le recevoir. Et au moment où je faisais la première vidéo, vous allez voir la vidéo là, hein. Oui, oui. Et c'était le premier équipement qui était là. Jusqu'à présent, il fonctionne toujours, il est correct, il est waouh. Mais cependant, nous avons acheté encore un autre qui est de plus haut de gamme. Et je me suis dit, waouh, pourquoi ne pas faire une vidéo où je vais expliquer aussi celui-ci, où je vais montrer celui-ci. Et ça serait vraiment génial, les gars. Donc, pour la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et assez bavardé, non? Découvrons ce bijou de technologie. Now, let's go. Et oui les gars, comme je le disais tantôt, donc, vous venez donc de voir notre ancienne machine qui est là. C'est une très belle machine, très intéressante, très utile. On l'utilise toujours actuellement, comme si nous sommes dans un service où il est très utilisé et c'est super important parce que cela permet de faire des diagnostics d'urgence lorsqu'il y a des choses vraiment très importantes. Et oui mes ingénieurs bio, nous sommes ici dans l'autre salle où se trouve le deuxième écho là. Comme je le disais tantôt, voici, voilà son écran là, oui, et voilà son clavier qui nous permet, n'est-ce pas, d'introduire les données, les paramètres, les noms des patients et tout ça. Et voici en fait tout l'autre clavier qui permet en fait la manipulation de l'image. Donc là c'est pour davantage ouvrir. Si je touche là, vous voyez, ça ferme au niveau de l'écran. C'est pour ça là. Et maintenant à ce niveau-ci, il y a donc pour la sélection, n'est-ce pas, des différentes sondes. Bon, je vais vous présenter son là, c'est la sonde cardiaque. Ça c'est la sonde endovaginale. Là c'est la sonde convexe. Et là c'est la sonde linéaire. Correct. Donc, et pour sélectionner le truc ici, là, les différentes sondes, on appuie ici sur probe. Donc, si j'appuie sur probe là, vous voyez au niveau de l'écran, voilà ça. Et puis, à ce niveau, donc maintenant, avec la souris qui est là, la souris, le voici à ce niveau-ci. Donc, lorsque on joue sur lui, vous voyez, si je touche sur lui là, je joue sur lui là, et vous voyez ça au niveau de l'écran. Et là, maintenant, je peux donc sélectionner différentes sondes que je veux. Parce qu'il faut savoir que chaque sonde ici là, a une qualité d'image. Donc, la sonde linéaire donne une image carrée, comme vous voyez là. Ça c'est la sonde convexe, celui-ci que vous voyez, ça c'est comme ça que la sonde convexe donne une image un peu, je ne sais pas, en polygone, un genre. Pour cette sonde convexe ici, et pour la sonde cardiaque, voici comment est-ce qu'il donne son image. Donc c'est, je ne sais pas, comme un arc de cercle, quoi, hein, comme vous voyez, voilà. Et maintenant, donc, pour la sonde endovaginale, lui il n'est pas branché, le voici. Voilà son truc de branchement là, oui, parce que vous voyez, c'est les trois qui sont branchés. Donc si on veut l'utiliser, lui le quatrième, on va débrancher un pour le rebrancher à ce niveau. Et lui, voilà son imprimante ici, Sony, oui, qui permet d'imprimer ça correctly. Donc si je sélectionne là par exemple une sonde, donc je vais donc prendre la sonde linéaire qui est là. Vous voyez, celui qui est là, qui donne l'image carrée comme on a dit tout à l'heure. Et là, je vais donc double-cliquer. Quand on veut double-cliquer, c'est là. Allez, je double-clique sur lui. Je double-clique là, allez, très bien, alors il a pris. Vous voyez comment est-ce que l'image à ce niveau-ci donne une image, je vais dire carrée tout à l'heure. Bon, ça donne comme ceci parce que il n'est pas là. Donc si je mets à toucher là, vous verrez un peu quelques formations d'image là. Là pour avoir des bonnes informations, donc là pour avoir des bonnes informations, on aura besoin, n'est-ce pas, du gel échographique. Donc le voilà, gel. Il faudrait que je mette d'abord un peu le gel sur lui et puis vous allez voir. Donc oui les gars, vous voyez, je viens de mettre un peu de gel sur ma main là. Très bien, donc je vais en venir le mettre au-dessus là et vous allez essayer de voir. Voilà, vous voyez, ça essaie de montrer les os de mon bras. Donc je ne mets pas correctement, je fais juste pour que vous puissiez un peu voir. Ça essaie de montrer donc les os de mon bras. C'est parce que je suis seul. Si j'avais un médecin spécialiste à côté de moi et qui le faisait, vous verrez bien les différents organes à l'intérieur. Très bien, donc c'est pareil également pour tout le reste. Ok, donc et oui les gars, donc pour revenir donc à notre machine, j'aimerais d'abord vous montrer un dernier élément qui est aussi tout aussi important, c'est l'onduleur. Donc c'est cet onduleur en fait qui permet, n'est-ce pas, de protéger la machine contre les chocs électriques, vous voyez. Donc c'est super important, très important cette machine. Si vous savez que nous sommes en Afrique, il y a trop de variations de tension, donc c'est pourquoi nous protégeons cela avec un onduleur comme celui-ci. Donc les gars, on se dit donc
Dans la suite de notre vidéo, pour voir notre nouvelle machine toute jolie, toute jolie, toute jolie. On l'utilise aussi beaucoup en réanimation, en traumatologie, oui, sur les patients. Parce qu'il y a des patients qui font des accidents, ils arrivent avec des fractures internes, des saignements internes et tout, dans des états critiques. Et puis maintenant, à partir de cette machine, ça permet donc aux médecins de vite essayer de diagnostiquer dans son état d'inconscience, d'essayer de voir un peu est-ce qu'il y a des fractures internes, est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, comment on dit ça, de l'hémorragie interne et tout ça. Donc, il y a plein d'autres autres domaines que les spécialistes ou les médecins savent vraiment, c'est très utile. Et la deuxième machine est dans l'autre salle et nous allons tout de suite retourner là-bas. Alors les gars, j'espère que vous avez vu cette ancienne machine encore, ça vous a plu, c'est super, c'est intéressant. Et nous, on se dit tout de suite, on va donc continuer notre vidéo sur la nouvelle machine. Allez, let's go. Et oui les gars, voici donc notre nouvel appareil à échographie qu'on vient de s'en acquérir. Je vous avais fait une vidéo, n'est-ce pas, sur l'appareil à échographie où je vous ai montré un appareil, notre ancien appareil. Nous avons maintenant deux. Je vais vous montrer encore, pendant que je parle là, vous allez voir la vidéo de l'ancienne. L'ancienne était tout à fait jolie, spéciale, ça fonctionne jusqu'à présent correctement. Mais cependant, on a encore innové vraiment les gars et on a pris du lourd. Donc celui-ci c'est une échographie de marque Mindray. Donc c'est super les gars, c'est super. Et ouais, je vais vous présenter un peu cette nouvelle machine-ci. C'est une vidéo, elle ne va pas essayer de mettre long parce qu'on a abordé les sujets, n'est-ce pas, de l'échographie. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir l'ancienne vidéo à propos. Donc à ce niveau-ci, je vais donc vous présenter, là c'est donc son clavier. Comme vous pouvez constater là, ce sont les différents boutons à ce niveau-ci. Et là, c'est son moniteur. Et le premier moniteur, ça, ce moniteur-ci, il est tactile. Et là, il y a donc le second moniteur qui est là. C'est ici là que les examens, en fait, s'affichent. Donc, à ce niveau-ci, voilà donc les différentes sondes. Ici, ça, c'est la sonde cardiaque. Ouais. Quand on dit sonde cardiaque, ça veut dire, comme son nom l'indique, ça permet de faire des explorations cardiaque pour explorer les muscles cardiaques, c'est-à-dire les muscles du cœur. Oui, ça, c'est la sonde cardiaque. Là, c'est le gel pour échographie. Très bien. Et à ce niveau-ci, c'est la sonde convexe. Ouais. Donc, ces différentes sondes, en fait, sont spécifiques à des différents types d'exploration, à des différentes zones. Si on veut explorer des tissus mous, de la graisse et tout ça, on utilise chacun là. Et aussi parce que l'image, n'est-ce pas, au niveau de l'écran est différente. Donc, les qualités d'image sont tous différentes. C'est pour ça qu'il y a plein de différents types de sondes. Là, c'est la sonde convexe à ce niveau. Ça, c'est la sonde linéaire. Lui également, il donne un certain type d'image qui lui est propre. Ça, c'est la sonde linéaire. Et enfin, ça, c'est la sonde endovaginale. Ouais, là, ça permet de faire plein d'examens. Et il est utilisé spécifiquement sur les femmes. Hein. Donc, cela permet d'explorer l'utérus, même les bébés, tout ça, détecter plein de maladies, les cancers, tout ça. Donc, c'est extrêmement important. Donc, à ce niveau-ci, c'est super important. Et comme je vous le disais, les gars, ici, l'écran, il est tout à fait tactile. Donc, si on veut, par exemple, sélectionner, je vais vous montrer les fonctions basiques. Hein. Si, par exemple, là, on voulait sélectionner choisir l'un de ces sondes, il suffit de venir à ce niveau-ci là et on actionne ce bouton-ci propre. Ouais. Et une fois qu'on actionne, vous voyez l'écran tactile là se met à jour. Et là maintenant, on va dans les différentes sondes qui sont disponibles à ce niveau-ci. Pourquoi est-ce que, bon, vous allez voir ici, nous en avons 4 sondes, 1, 2, 3. Et le quatrième, il est là. Mais ici, vous voyez, on n'en affiche que 3 là. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer à ce niveau-ci. Ici, ce sont les différents connectiques. Donc, vous voyez, il n'y en a que 3 qui est branché dans la machine. Il n'y en a que 3 qui est branché. Bon, là, il n'y a que 3 qui est branché. Et le quatrième, le voici à ce niveau-ci. Donc, si on veut l'utiliser, on va débrancher un pour le brancher, lui, vous voyez. Donc, là, c'est super. Et je profite même pour vous montrer comment est-ce que les causes là se présentent. Voilà comment est-ce que les causes de ces sondes que vous avez vues juste en haut là. Ouais, ces différentes sondes ici. Voilà. Voici comment est-ce que leur cause de branchement se présente à ce niveau-ci. Correctly, je vais le déposer là. Donc pour le brancher, je profite une fois avant qu'on revienne encore ce que je voulais vous montrer, comment le sélectionner. Donc lorsque je tourne là, je l'ai ouvert et on peut simplement le retirer. Donc pour le rebrancher, on le remet. C'est facile, hein? On le remet et puis on retourne. Il est connecté et c'était parfait. Et je vous montre une fois à ce niveau-ci. Voici donc son imprimante Sony. Donc une fois que on a vu l'image et qu'on veut l'imprimer sous forme de papier éco, alors on l'imprime. Voilà, je vais vous montrer à ce niveau-ci correctly. J'ai un échantillon là, vous voyez. Ça c'est des exemples d'imprimer. Hein. Ouais, vous voyez, il y en a plein d'autres qu'on a abandonnés en bas là. Donc c'était juste un exemple pour vous montrer. Et là il y a des ports USB et tout.
Donc revenons donc à ce niveau-ci. Donc comme je vous ai dit tantôt, là il nous affiche 3 comme je vous ai montré. Alors c'est tactile l'écran, c'est plus facile, c'est plus comme sur l'ancien où on devait trop faire des trucs là. Alors vous voyez, si je sélectionne directement, il a sélectionné l'écran approprié. Maintenant il me demande de faire pour les différents types d'exploration, s'il s'agit d'un adulte et pour différents types également. Si c'est pour une cardiopathie fétale et tout, donc c'est pour écouter le cœur d'un bébé et tout et tout. Donc les médecins maintenant en fonction de ce qu'ils veulent explorer en question, ce qu'ils veulent vraiment observer, ils sélectionnent vraiment le bon niveau. Donc s'il veut même sur la sonde cardiaque là vous voyez, et là maintenant il y a donc tout autre paramètre qu'ils peuvent présenter à ce niveau. Donc vous voyez comme on a sélectionné là, lui aussi il nous présente également différentes choses là. Si c'est pour faire la cardiologie, en fait un examen cardiaque, comme on a sélectionné ça c'est la sonde cardiaque, et c'est pour explorer n'est-ce pas les muscles cardiaques d'un adulte et tout, et les différents autres trucs, c'est pour cardiologie, pour la pédiatrie et tout. Donc différents trucs là, c'est pêle-mêle, c'est nombreux, il y a plein de choses là que ce sont les spécialistes en fait qui les utilisent au mieux puisque c'est leur domaine là-bas et tout. Donc et vous voyez là c'est l'écran. Je vais essayer de pouvoir voir si je peux obtenir une image. Voilà, là nous avons donc sélectionné la sonde cardiaque, vous êtes d'accord, et nous avons dit que c'est la sonde cardiaque à ce niveau-ci. Donc je vais essayer de mettre comme ça sur mon doigt, hein, ouais. Et vous allez voir, je ne sais pas comment ça va se faire puisque je filme avec une main, mais je vais essayer. Donc je vais d'abord mettre le gel et ensuite je vais utiliser soit cette sonde ou bien n'importe quelle sonde qui est disponible là. Allez, let's go. Voilà les gars, comme je le disais tantôt, je travaille avec une main et puis je filme avec l'autre main. Je vais vous montrer un peu en fait comment est-ce que on sélectionne les différentes sondes là et comment est-ce qu'on voit l'image. Donc je vais vous essayer de voir une image. Ok. Donc les gars, comme je filme avec une main et puis je travaille l'autre main, donc désolé, je vais procéder. Donc ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais procéder par mettre le gel d'abord sur les différentes sondes là. C'est pas comme ça se fait, le gel se met sur la peau du patient, mais pourquoi est-ce que je le mets là? C'est parce que l'autre main est occupée avec la caméra, hein. Donc je vais essayer de le mettre là, comme ça, sur ces différentes sondes ici. Voilà, comme ça. Et là, ça va permettre que quand je vais devoir faire le test, vous allez voir correctly. Bon, maintenant, je vais donc commencer premièrement par la première sonde cardiaque qui est là. Donc, on a dit, je l'ai sélectionné lui, cardiaque, très bien. Sonde cardiaque, très bien. Et ici, il nous présente, ça c'est cardiaque adulte. Bon, c'est pas vraiment ça que je vais faire, juste mettre sur mon doigt pour que vous voyez. Alors, passez dans la sonde cardiaque à ce niveau-ci et je vais mettre ma main dessus comme ça. Vous voyez, et vous voyez, attendez, voilà. Et vous pouvez voir, voilà, vous pouvez observer l'image là. Donc c'est pas assez correct parce que je ne fais pas bien. Donc les gars, voilà, vous essayez de voir un peu quelques images là. C'est parce que je mets ma main, je ne le mets pas correctement. Donc vous voyez, il y a du gel que j'ai mis là, oui, et j'essaie de mettre, vous voyez, ça donne quelques petits là. Bon là je fais juste pour voir, c'est pas exactement comme ça que ça donne. Lorsque c'est le cardiologue qui le fait, ou bien le spécialiste, il le fait vraiment assez correct et c'est génial, hein. Donc là c'est juste pour que vous voyez un peu à quoi ça a l'air. Ok, on va donc changer de sonde et on va donc prendre l'autre sonde. Ça c'est la sonde convexe, très bien. Allez, on va donc prendre, oui, on va aussi sélectionner le premier là. Allez, correctly, et voici la sonde convexe à ce niveau-ci. Donc je vais mettre ma main dessus et je vais frotter et vous voyez au niveau de l'écran, est-ce que vous voyez correctement ce que ça donne? Très bien, très bien. Bon, c'est vrai qu'il y a trop de lumière dans la salle, hein. C'est pas assez visible bien, mais c'est pas quand même que vous essayez de voir quelque chose. Donc lorsque c'est le spécialiste, vraiment il fait, c'est nickel à la fin. Donc là moi je le fais juste, c'est pas assez correct. Vous voyez, il faut juste ma main au dessus comme ça pour essayer de vous montrer quelque chose. Vous voyez, je frotte ma main. Voilà, je vais essayer de filmer un peu de loin pour que vous voyez. Donc je frotte juste ma main dessus, voilà la sonde, je frotte juste ma main pour que vous voyez. Ouais, c'est parce que je suis seul à faire la vidéo, désolé. Ouais, et nous allons changer et nous allons prendre la dernière sonde qui est disponible là, qui est la sonde linéaire. Donc on va prendre premier et ouais, je sélectionne n'importe quoi là en tout cas. On veut juste tester, hein, pour vous montrer. Alors là, vous voyez, correct. Le voici. Alors je vais mettre ma main sur lui. Voilà la première sonde qui est là, la deuxième qui est là. Allez, je vais mettre. Alors bon, comme il est un peu éloigné et puis ça dérange un peu, je vais le retirer pour le mettre de ce côté-ci. Voilà, comme ça serait plus facile et je vais frotter ma main dessus et tandis qu'il frotte ma main,
Vous pouvez voir, n'est-ce pas, les os de mes bras qui se voient un peu légèrement là. Ouais, ce sont les os de mes bras. Fascinant. Et c'est super les gars. Donc, pour le frégment avec l'endo vaginal, il faudrait que je le branche d'abord au préalable en bas et puis je le fais. Donc, vous avez vu au moins le principe et tout. Donc, c'est super. Et pendant qu'on peut observer, il y a plein. Donc, tous les différents boutons que vous voyez là, c'est les différents paramètres, longue et angle de vue qu'on peut avoir, les profondeurs. On peut entrer beaucoup plus en profondeur ou ressortir. Vraiment, les gars, c'est super. C'est une très belle machine. Très belle machine même. Et les gars, toujours sur le clavier, j'avais même omis de vous montrer un certain truc parce qu'il était vraiment, il est vraiment caché, j'ai oublié. Voilà donc le clavier. Donc là, c'est les différents boutons pour les manipulations, les profondeurs, les différentes explorations et tout ça. Et ici, maintenant, voici le clavier. Là, il faut taper des lettres, tout ça. Les claviers comme pour ordinateur, tel que vous connaissez. C'est super les gars. Très bien. Donc, il entre pour le faire sortir. On appuie sur lui et il ressort. Et tu le tires. Super. Belle machine, belle machine, très bien. Et oui les gars, pour venir à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire. Et sachez une chose pour terminer, c'est que sur Africam Tech, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des spécialistes, non, mais nous sommes des techniciens du biomédical, nous sommes des ingénieurs du biomédical. Donc notre rôle est de nous assurer que ces machines-ci fonctionnent correctement. Ok, c'est ça notre rôle. Donc c'est pourquoi vous avez vu dans la vidéo, bon, juste essayer de faire quelques petits trucs là pour vous montrer un peu comment ça se passe. Peut-être un jour, si j'ai l'opportunité et que l'un des spécialistes travaille avec et vraiment que c'est possible, si c'est possible, alors j'aurai l'opportunité de le filmer entièrement et vous verrez vraiment comment est-ce que le spécialiste utilise cela et vraiment comment cela peut fournir des choses extraordinaires. Donc les gars, likez, partagez, abonnez-vous et nous on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas, sortez, techniquez et sauvez des vies.